Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 26e leçon du playlist Physics au level syllabus 50-54 et dans la leçon là, on vous traite le thème de Transfer of Thermal Energy. OK? Et là, moi, je vais mon leçon. Et au début, moi, dans le syllabus, comment habitué, et moi, vous retourne vers le syllabus vers la fin ou bien à la fin de la leçon pour vérifier si on traite tous les thèmes qu'il mentionnait dans le syllabus. On va commencer par Thermal Conduction. OK? Et moyenne situation, OK? Et consider the following situation in which a metal can containing hot water, OK? Metal can containing hot water, ça, metal can containing hot water was placed within a styrofoam cup. Ça cup là, c'est un styrofoam cup, appelé cup. Ça c'est metal can containing cold water, avec cold water. Inside c'est hot water. Et allons dire que the hot water qui 100 degrés Celsius et the cold water qui, allons dire, 20 degrés Celsius. Vous trouvez que à Princeton les temps, et there will be some energy exchanges, OK, pour un échange d'énergie, et ça, metal can là, et ce hot water, et ça cold water là, pour arriver même température, allons dire, il va arriver à une température commune de 50 degrés Celsius, OK, et ce qui me rappelle thermal equilibrium. Et là, the movement of heat energy, c'est parce que l'énergie, faut prendre toujours depuis la plus haute température pour aller vers une température plus basse, OK? Of heat energy from the hot water inside the metal can, through the metal can, inside the metal can. Through the metal can to the cold water is known as conduction. OK? Prends depuis the metal can inside, à travers the metal can to the cold water, ça energy exchange là, ça energy flow là, ça heat flow là, on appelle ça conduction, thermal conduction. Et je remarque que only energy is transferred through matter during conduction. Only energy, parce que ça de l'eau à l'intérieur, il scellé. Il scellé, pendant qu'on a de l'eau qui peut perdre, hot water qui peut perdre, qui peut sauter à l'intérieur, puis venir à l'extérieur. OK? Ça veut dire seulement energy is transferred, mais in un terme là, through, à travers la matière. Si pas dans la matière, pas dans thermal conduction. The presence of matter is essential for conduction to happen. Un exemple, vous faites, moi dire, on a un circular disc là, et dans un circular disc, metal disc, very hot, contain inside a metal container, mais à l'intérieur, on appelle ça, on peut y en rien, on a vacuum. Ici, et pas pour une heat transfer through conduction. OK? Pas pour une conduction, no conduction. Bien sûr, ça métal là sur l'énergie, il peut aller, vous perdez l'énergie. There will be heat transfer, but not à travers conduction. Parce que conduction n'a pas pour happen parce que P dans la matière entre les deux. OK? Et dans un vacuum. There's nothing. Matter itself doesn't move from one place to another during conduction. Ça, c'est un autre affaire. Matter, water, hot water rest inside, cold water rest outside. It's the energy within the matter that gets transferred. OK. Vous êtes clair là? Bon, là, maintenant, un expériment. Testing rods of different materials as conductors. Ça veut dire maintenant similar rods, same size, same length, same diameter, et different, bien sûr, different materials, OK? Et at one end, il y a enrobé de wax, de cire, OK?
at the other end, the two supportés, le one tripod, at the other end, nous peut heat using a Bunsen burner, OK? Et quand nous heat, bien sûr, chaleur pour traverser through conduction, OK? Up to the wax, and the wax will melt. Le wax là pour fond, mais seulement, je ne pas pour fond en même temps, pardon, je ne pas pour fond en même temps. The wax melts faster on the rod that conducts best. OK? Ça veut dire différents matériaux plutôt, et dans différents rate of conduction, ce qu'on appelle thermal conductivity, OK? Et ce qu'on appelle highest thermal conductivity pour conduct best, ça veut dire du point de meilleur conducteur de chaleur. Et depuis cet expériment-là, on trouvait que metals conduct energy better than non-metal. Copper is a better conductor. Ça veut dire, si on prend des métals, copper versus steel, copper is a better conductor. Et si on prend wood versus glass, wood is a better conductor than glass. OK? Et là, là, in the experimental setup above, the rod of metal doesn't obtain same amount of heat. Exactly. Exactly. Ça veut dire, moi, il y a une rod là, moi, il y a une rod là, moi, il y a une rod là. The flame is here. OK? Ça veut dire, sa flame là, il n'est pas capable de donner une chaleur identique à tous les trois. Bien sûr, il vous presque pareil pour tirer une conclusion là, mais il n'est pas identique. Et better setup. Et là, moi, il y a une better setup. Et moi, il y a un réservoir. OK? Que je suis capable de mettre boiling water. Du moment que je mets boiling water là, et là, on a plusieurs rods customized pour ce réservoir là, les vissés là-dedans, etc. OK? Et ben, rod là, est painted with temperature sensitive paint. OK? Et du moment que ben, rod là pour conduct, parce qu'à l'intérieur, pour le water, pour contact avec ce rod là, et générer la matière pour la conduction. Et finally, heat will conduct from here jusqu'à arrive là. OK? Et je vous trouvez que copper, il n'a plus vite, aluminium après, elle a Fi, ça a SS, peut-être glass, peut-être une autre matière, on va connaître, any material, mais pour nous customiser et nous capables de dans un système de réservoir avec des dollars. OK? Un peu plus accurate que ici. Bon, describe thermal conduction in all solids in terms of atomic or molecular lattice vibration, and also in terms of the movement of free delocalized electrons in metallic conductors. Et c'est une question, c'est le syllabus directement, et il dit à nous ça, il nous describe ça. OK. Et là, nous devons comprendre que dans une matière non métallique, OK, comme une céramique, et, ou bien un isolant, et un plastique, etc. The atoms or molecules are tightly bonded in lattice structure. Ça veut dire un atome costé à l'autre atome, OK? When one part of the solid is heated, the atoms or molecules in that region gain kinetic energy, OK? The energy of their kinetic store increase, and they vibrate more vigorously, OK? This vibration, une vibration là, il passe parce que pour ce qui veut vibrer, il vous tape avec son camarade, il vous vibrer plus, il tape avec son camarade, il vibrer plus, OK? Or then pass along to neighboring atoms or molecules through collisions, transferring heat energy throughout the solid. This process is analogous to a line of dominoes falling, OK? Un domino peut taper un autre domino, taper un autre domino, il y a rien comme ça. Et ça veut dire, mon besoin de domino pour qui pour un fall. Si pas un domino, pas pour un fall. Si pas la matière, pas pour un conduction. Through lattice vibration. OK? Et ça, c'est pour un non-métallique. Pour un métal, bien sûr, moi, a lattice vibration, mais seulement, moi, un autre engine. Moi, un autre engine de transfer of thermal energy, conduction même, et through the free electrons, free moving electrons. In metallic conductors, such as metals like copper or aluminum, the outer electrons of the atoms are delocalized.
atoms, the electrons are wanderers. Un électron vagabond, on dit ça en créole, OK? D'autres sautent un atome, l'autre atome, etc., parce que they have higher energy. Et la cause, c'est même de capable de conduire l'électricité, etc., et they are good conductors of heat, etc. Meaning they are not bound to any atom and can move freely throughout the metal lattice. Okay? When one part of the metal is heated, these free electrons gain high kinetic energy and move rapidly. As they move, they collide with atoms, they collide with other atoms, and they transfer their kinetic energy to them, causing the atom to vibrate more vigorously. This increased vibration is then passed along to neighboring atoms through the lattice, resulting in the transfer of heat energy throughout the metal. Ça veut dire, on a deux explications. Une atomic or molecular lattice vibration, and deuxième, c'est movement of free electrons in metallic conductors. Deux explications pour transfer of thermal energy through conduction. OK? Et si je zoom là, OK? Et avec de métal, moi, on a un free electron qui pour amplifier ce mouvement là, ce vibration là. Par contre, dans notre métal, et ils peuvent bien vibrer par eux-mêmes, OK? Et ça, elle est là pour faire ça, vibrer, ça, faire ça, vibrer, etc. Ici, nous faisons convection, thermal convection. Ça, c'est un autre mode de transfer of thermal energy. Deuxième mode. Liquids occurs in liquids and gases, cannot occur in solids. Hein? Okay? Liquids and gases are not effective at conducting heat. They are seen as good insulators against thermal energy transfer. Okay? They are not good at conducting heat. Ça veut dire they are seen as good insulators against thermal energy transfer. Heat doesn't typically pass through liquids and gases via conduction. Normalement, enough conduction, mais to a very small amount. Okay? These substances, being fluids, have particles that are not fixed. They move throughout the material. Okay. When we talk about how heat moves through liquids and gases, we use a different model called convection. Okay? The gases and liquids cause convection plutôt. Ça, moi, peut-être, vous avez une difficulté pour prononcer ça. Ain't fixed, aren't fixed, vous ne pouvez pas on met dit are not. Plus facile. Are not fixed. And now aussi. Are not effective. Okay. Experiment to show that water is a poor conductor of heat through conduction process. Nous get simple, hein? Alors, c'est un expériment pour montrer que water is a poor conductor of heat through conduction process. Et là, moi, deux situations. Une situation que moi, un ice là, test tube ici, et mon heat ici, et bien sûr, the ice will melt. Par contre, ici, moi, un gauze, même prononce ça, OK, wire gauze. In block the ice là, the ice is blocked, it's trapped below, et comme au heat là, OK, parce que si c'est la conduction, il peut heat ça aussi, mais il ne va pas heat ça, il préfère boil sa water ici là, OK, et qui peut arriver, OK, et nous allons écrire, liquids and gases conduct heat, but very slowly, very little heat is transferred through water by conduction. When the water at the bottom of a test tube is heated, warm water rises, il monte là-haut. Il fait rise parce que quand nous peut heat, nous peut get more vibration et il peut expand. Du moment qu'il expand, il devient less dense. Du moment qu'il est less dense, il monte. Ça veut dire warm water has less density, it will rise by convection. C'est une convection. En fait, c'est une question de less dense peut remplacer par more dense. Ça veut dire si ça vient less dense, ça a more dense peut remplacer. OK? Et là, on a un
un mouvement de cette molécule-là, qui appelle convection. And melts an ice cube on the surface. Okay. Par contre, when water at the top of the test tube, là, is heated, it boils before sufficient heat. Parce que là, si nous regardons bien, parce que les bobines less dense, il faut monter là-haut. Il faut évaporer, il faut boil. Il n'est pas qu'à descendre. Before sufficient heat is conducted through the water to melt the ice cube at the bottom of the test tube. OK. Est-ce que le zone comprend ça? OK. Ça veut dire que water and bad conductor of heat through the process of conduction, of thermal conduction. Air also is a poor conductor of heat through conduction process. La cause ça même, nous avons un double glass, devant place que, bon, que mettre un double glass, devant window pane, OK. Et dans Dubaï, par exemple, ou bien que une place que fait trop frais, dans Dubaï, on peut salaire rentrer, et que une place que fait trop frais, on peut salaire sortir. OK. Et à l'intérieur, on a air, OK. Et ça, air là, il empêche salaire rentrer, ni empêche salaire rentrer, ni et sortir. OK. It is a good thermal insulator ou bien a poor thermal conductor. It is for this reason that the air space or cavity between the outer and inner walls of a building, and deux fois of a building. And the air space between the layers of the glass in double glazing help to keep the inside of the building warm in the winter and cool in the summer. Bon, explanation of convection. Et moi, je fais expliquer là, avec dire less dense pour vers là-haut, more dense pour réfléchir en bas. OK? Convection in liquids and gases occur due to density changes caused by temperature variation. When a fluid is heated, its particles gain energy and spread out, causing the fluid to become less dense. It will occupy more volume. Same amount of molecule will occupy more volume. Conversely, when the fluid is cool, its particles lose energy and move closer together, resulting in an increased density. This difference in density creates what we call buoyancy, forces that drive in the movement of the fluid, with air and flow. OK? Par exemple, ici, là, heated water, the rise, arrive là-haut avec cold water pour remplacer là. OK? Et arrive là-haut, les bouillons frais. OK? Parce que ça, là, il vous remplacer, cold water va remplacer, il vous monte plus là, il vous chauffe plus, alors ça là pour descendre, de faire une convection wave, allons dire comme ça, convection wave. Convection cycle, convection wave. OK? Et là, c'est une situation. Une deuxième situation, dans une place côté de mon radiateur, dans Maurice, il n'est pas comme ça. Quoi qu'il y ait certaines places, on va mettre assez. Par exemple, aircon, nous mettons là-haut. Attends, aircon. Nous mettons aircon ici parce que, qui peut arriver, ici, pour notre cold air, c'est sorti. Et cold air, il est pour denser. C'est comme ça. Et ici, pour notre hot air pour remplacer. Et il faut faire un convection cycle. OK? Ici, dans allons dire, le cuir pipe, quand il est frais, dans l'hiver, et là, mettre un radiateur. Le contraire de l'aircon, parce que nous refroidit l'air, nous chauffe l'air. OK? Nous chauffe l'air et nous ne sommes pas capables de chauffer là-haut. Parce que si nous chauffons là-haut, un hot air là pour trapper là-haut même. OK? Nous chauffons ni en bas. OK? Et là, il monte là-haut, ben, plus frais remplacé et mon convection wave, mon convection cycle. Experiment demonstrating convection in air. Bon, tout ça là peut démontrer convection, hein? Mais ça a un expériment qui peut démontrer convection in air. OK? Bon, là, moi, un smoldering split, ça veut dire moi, un truc qui est en feu là. OK? Du moment qu'il est en feu, ça veut dire qu'il faut produire smoke. OK? Et ici, moi, un candle, un seal box, glass box, et moi, on a deux ouvertures.
N ici, et N ici, et parce que sa candle là, here, ça veut dire hot air pour monter là, OK, and cold air pour remplacer. Et nous pouvons trouver que il faut créer un stream, OK, comme ça, smoke là, il faut venir de la forme là, OK. Pour sortir direct depuis là, il faut venir là. As hot air rises above the flame of the candle due to the reduced density of hot air, it draws in colder air toward the candle from the second opening, depuis là, OK. This demonstrates the natural convection current. On verra ça là, convection wave, on va dire, convection current created by the flame. Bon, experiment demonstrating convection in water. Bon, on a un beaker là, on a potassium permanganate crystals to color the water. Mon heat là, ça veut dire qu'on trouve couler là pour rise, parce que le potassium permanganate est pour diffuse de la water là, petit à petit depuis ici, il pour rise. Après, il vient là, après, il vient là, il vient là. Avec la convection current, comme ça, OK? Du moment que ça rise, il vous replace by cool molecules, OK? Au commencement, il n'est pas pour une potassium manganate, il pour une molécule sans potassium manganate, et puis il vous prend, il vous monter, finalement, il vous gagne un truc un peu comme ça, en potassium permanganate, vous pensez, il y a environ grenade violet, quelque chose comme ça. OK? Note the creation of convection current. Hot water rises above where the Bunsen burner is heating the water. Due to the reduced density of hot water, it rises, goes into heatly, and it draws in colder water towards its hottest point. This demonstrates the natural convection current in liquids created by a source of heat. Sa convection, the convection theory, okay, of the transfer of thermal energy, il explique why nous gagnons land breeze and sea breeze dans différentes directions et dans les jours. Il peut prendre depuis la mer, il peut aller vers la terre, tout simplement parce que the land is warmer, higher specific heat capacity, the sea is cooler, OK? Ça veut dire molécule de l'air ici rise, molécule de l'air ici, ou est denser pour rentrer ici, et finally, nous gagnons the sea breeze. Par contre, at night, the land becomes cooler due to high specific heat capacity. Okay? High specific heat capacity or smaller? No. Smaller. Pardon. During daytime, parce que specific heat capacity is the amount of heat to raise the temperature of 1 kilogram of material by 1 degree Celsius. Okay? Si the land is warmer, in a lower specific heat capacity. Smaller specific heat capacity. OK? Et finally, régiment reste pareil, ça veut dire land warmer, sea cooler, et specific heat capacity ici lower, et nous vous gagnons comme ça. Par contre, at night, et parce que nous n'avons aucune source de chaleur outside, OK? Ici, c'est la sun. OK? Ça veut dire, pour perdre ce chaleur plus vite, is the sea. The sea has higher specific heat capacity than land. OK? Finally, ici, une molécule pour plus chaud, OK, pour monter dans l'air. Ici, une molécule pour plus frais, et pour remplacer. Finally, the air pour comme ça. Et si elle vole en poil de la direction là, ici, si elle vole en poil de la direction. Bon, ça c'est deuxième méthode, c'est thermal convection. Premier, c'était thermal conduction. Après, on va dire thermal radiation. Bon, radiation, c'est la troisième méthode et il distinct from conduction and convection. To radiate means to send out or spread from a central location. Ça veut dire radier. OK? Ça veut dire whether it is light, sound, waves, rays, flower petals, woody spokes or paint, radiate means, ça veut dire il prend des biens de source, il peut spread to the outside.
Okay? The transfer of heat by radiation involves the carrying of energy from an origin to the space surrounding it. Okay? Unlike the other two, c'est ça la différence, la grande différence. Radiation can occur even in vacuum, as it doesn't rely on the presence of matter. Particles are not directly involved. For instance, radiation is responsible for the heat we receive from the sun to the earth, nous presque rien, ok? Et pourtant, nous recevons la chaleur, et c'est ça qu'on appelle, et heat has been radiated, transferred from the sun to the earth via radiation. A radiation is a transfer of heat by means of electromagnetic waves, et par n'importe qui electromagnetic waves, et on appelle ça the infrared radiation. Infrared wave. Et parce qu'il y a une electromagnetic wave, it shares the same properties of electromagnetic wave, including its speed, ça veut dire the speed of light. Speed of light. 3 fois 10 à de 8 mètres par seconde. When radiation interacts with an object, et comment dire la lumière, ça? It is partly reflected, it is partly transmitted, and partly absorbed, okay? Et the absorbed portion, ça quantité qui est absorbed by the material là, contribute to raising the temperature of the object, okay? Quantité radiation, quantité electromagnetic wave, quantité infrared wave qui est absorbed by the material, et c'est lui qui est responsable pour to raise the temperature of the object. All bodies, I said 2 bodies emit radiation, except at 0 Kelvin. Okay? Moins 6 emit radiation. Anybody which has temperature greater than 0 Kelvin will emit infrared radiation. Okay? Comme ça même, nous avons dans noir, et nous avons une caméra, ou bien on appelle ça là? Jumelle infrarouge, quand nous sommes capables de trouver un jumelle dans noir, parce que je peux émettre infrared radiation, et ici, on a une jumelle qui est infrared sensitive. Bon. Effect of surface color, black or white, and texture, dull or shiny on the emission, absorption, and reflection of infrared radiation. Bon. Black surfaces absorb more and emit more infrared radiation. Ça veut dire, si je mets un truc un peu noir comme moi là, ok, il n'est pas conseillable mal de soleil. Parce que le soleil, outside the temperature is higher, ok, et ça veut dire, par radiation, il va absorber more heat. Par contre, si moi à l'intérieur de la case, je peux faire chaud, ok, et à l'intérieur de la case, in the shade, temperature outside, il est capable, on va avoir 32 degrés, 33 degrés, 34 degrés, ok? Et mon molécule 37,5 degrés, ça veut dire que t-shirt kilo moins 37,5 degrés, il est préférable de mettre black, il peut emit heat from my body, du moment qu'il emit heat from my body, et finally, mon changement cool. White surfaces reflect more and absorb less infrared radiation. Again, là aussi, si vous n'avez pas de soleil, vous mettez un linge blanc. OK? Outside the house, bien sûr, hein? Outside the house, vous mettez un linge blanc. Dull surfaces, one surface matte, absorb more and emit more infrared radiation due to their roughness. OK? Et ça veut dire, qui nous peut dire, il y a une surface matte, ça veut dire parce que une échelle microscopique, ça veut dire les rough, et du moment qu'il est rough, il n'a plus beaucoup de surface area, il est capable d'émettre more, il peut absorber more. Par contre, shiny surfaces reflect more and absorb less parce que les smooth, il pas comme ça. Les lisses et il peut dans sa quantité de surface area, là, compared to dull surfaces. OK. Maintenant, describe how the rate of emission of radiation depends on the surface temperature and the surface area of the object.
Bon, déjà là, on finit de dire que plus beaucoup de surface area, comme on veut cause dull and shiny. Shiny, less surface area. Dull, greater surface area. Normalement, greater surface area, greater emission or greater absorption. Less surface area, less emission or less absorption. Mais aussi, si the temperature of the surface of the object is higher, et il peut émettre more radiation. Ça veut dire, plus haute température, plus haute. Ça veut dire, nous prenons depuis 0 Kelvin, nous venons même. 1 Kelvin, nous commençons à mettre. 2 Kelvin, 3 Kelvin, 4 Kelvin, nous montons là. Plus grand, plus il peut émettre plus beaucoup. Par exemple, the sun, millions of, par contre, quantité, exactement, millions of degrees, OK? Et il peut avoir very high infrared emission. It emits more radiation. This is because higher temperature means that the particles within the object have more energy, more kinetic energy, okay, leading to greater emission of electromagnetic radiation, including infrared radiation. Okay. Est-ce que kinetic energy? Non. More, on appelle ça more internal energy. Okay. Bon, surface area. A larger surface area allows for more radiation to be emitted, normal. OK? Fait comment dire, moi, un truc ça grosse là. OK? Et un truc ça là. Là. Un petit disque comme ça. Et ça là. Bon, bien sûr, une température allons dire 300 Kelvin. Même température à 300 Kelvin. Correct? Et, et ça là, il peut mettre plus. Parce que surface area greater. OK? Consider the two objects with the same surface temperature, but different surface areas. Okay. The object with a larger surface area will emit more radiation because it has more surface area through which radiation can escape. Okay. Okay, very good. Bon, quand nous peut dire ça là, allons dire, moi, une sphère là de 1 kilo. 1 kilo. Une sphère de métal de 1 kilo. Et combien il peut être environ? Peut-être, allons dire, ce diamètre capable 1 kilo, 5 cm. 5 cm, allons dire 10 cm, je ne me rappelle pas exactement. OK? Et même métal là, je fais une sheet. Je plate, je fais une sheet. OK? Et une sheet de, allons dire, 1 mètre carré. Bon, on peut faire facilement. OK? Et c'est avec un hammering tool, etc. Et ça m'a fourni, mon refroidi dans la forme là. OK? Mon forme une sheet. Et si je chauffe ça à 1000 degrés Celsius, je chauffe ça à 1000 degrés Celsius, bien sûr, ça là, il peut émettre more radiation parce que, get ça surface là, comparé avec la si surface là. Ça veut dire qu'il fait, on peut dire N kilo, parce que les deux, pareil, même quand il y a la matière, même quand il y a l'énergie, finalement, si nous voulons bien, et parce que nous chauffons N kilo à 1000 degrés, nous chauffons N kilo à 1000 degrés, mais ici, il peut y avoir plus radiation. Describe experiments to distinguish between good and bad absorbers of infrared radiation. Mon un expériment là, partout nous trouve ça, effect of surface on absorption. OK? Et nous avons electric heater là, ici là, au milieu. Ça c'est notre electric heater. OK? Et nous avons ban matière, la matière qui nous fait ça, justement métal, hein? OK? Shiny surface, ici black surface. Ça deux trucs-là, ils paraissent bien, il paraît. Et ici, moi, un coin, same coin, OK? Qui fait fini avec wax, OK? Quoi qu'il n'est pas trop correct, façon de mettre là, OK? Nous voulons dire qu'il y a wax, tout ça là. Pas qu'on est fait comme ça. Là, voilà. Wax partout. OK?
Et same coin, same material, mais seulement ici shiny, ici dull. Et ici, parce que les dull, mon Dieu, parce que les on the microscopic level, il n'y en a plus beaucoup, comme ça. Ah bien, ce surface area increase, increase surface area. Par contre, ici, les shiny et microscopic level, il faut droit, il smooth, ok? Ah bien, il faut absorber less energy than ici. Et one, ça c'est A2, et one plus grand que A2, et nous vous trouvez que ça wax là, il faut fondre plus vite, ça coin là, faut tomber plus vite que dans ce cas-là. OK? The coin attached to the dull black surface falls first, demonstrating that dull black surfaces are better absorbers of heat. Bon, bien sûr, il y a dull black, et ici, nous utilisons dire shiny black. Comment on appelle ça? Nous élimine sa facteur de black là. Ah, c'est là, nous allons faire shiny, tu veux dire côté shiny white, shiny black. Et nous vous trouvez que shiny black, il vous tomber plus vite, ça ne vous parce que white là, il vous reflète most of the radiation. OK? Et ça, c'est un apparatus pour nous capables de trouver effect of surface. Et ça y a both texture, shiny or dull, and of the color also on absorption. Absorption of infrared radiation, bien sûr. Et là, il y a moi describe experiment to distinguish between good and bad emitters of infrared radiation. Because emitters, OK? Ça aussi, c'est un expériment que nous trouvons partout. C'est un expériment, mais on va pas inventer la roue. On va mettre pareil ici. Ça, c'est mon copper sheet, là. Et par ici, c'est mon dull black surface, painted dull black. Par ici, c'est highly polished surface, OK? OK? Nous sommes capables de peindre black aussi. Ça fait rien, mais shiny, OK? Et nous vous trouvez que a copper sheet has one side highly polished and the other painted dull black. When the sheet is heated, vous êtes capable de mettre un heater oil ou bien vous chauffez directement avec la flamme. OK? Et vous préférez pas pour un electric heater seulement. OK? When the sheet is heated, the backs of the hands placed at equal distances from each side of it, pardon. Ouais. Voilà. Bon, comprends bien, hein? The back of the hands placed at equal distances from each side of it. Ça veut dire qu'il ne peut pas toucher sa plaque là, il y a une certaine distance. OK? Parce que qui nous veut guetter? Nous veut conduction, nous veut emission of infrared radiation. Nous vous trouvez que the dull black surface est toujours pour émettre more infrared radiation. Ça veut dire ici pour hauteur. Due to the surface area. Ici pour cooler. OK? Et bien sûr, nous sommes capables de mettre white, nous sommes capables de mettre le carré pour nous comparer couler, etc. Which are better surface for emission, which are better emitters of infrared radiation, good or bad emitters. OK? C'est ça type de apparatus là. Bon, consequences of thermal energy. Bon, heating objects such as kitchen pans. Bon, kitchen pans are made of metals. Qui fait du métal parce que it's easily heated through conduction. OK? La cause, ça en métal. Nous pas capable de faire une heat pan avec du bois. Et de toute façon, du bois pour brûler. OK? The handles, par contre, nous capable faire avec du bois, plastic composite or other heat resistant insulators so that we don't get burned. Et kitchen pans are usually black in color. Black in color because they are better at absorbing heat et better at distributing heat across the pan, pardon. OK? À travers le pan. Pan là, partout black. OK? Bien armé.
Dans mon avis, moi, j'aime on trouve une panne qui est white. OK? Parce que the black is made to absorb the heat. Bon, deuxième consequences of thermal energy, ça veut dire quelques exemples. Heating room by convection, nous l'expliquer le fois tout à l'heure là, dans l'hiver, et là, ça c'est comment on appelle ça? Un firewood. Mais nous sommes capables de mettre aussi une chose là, un radiateur là, tout le temps nous devons mettre en bas, alors hot air risers, cool air takes place, et là, mon gain, ça forme de convection comme un peu. Troisième affaire, il y a nous measuring temperature using an infrared thermometer. Infrared thermometer, tout le monde connaît ça, c'est-à-dire, grâce à COVID, ça veut dire un contactless thermometer. Et quand nous pointons comme ça, et dit comme ça, là, et la lumière, parfois, tout paraît sur nous front, OK? Et ça, la lumière là, ben non, il n'y a rien, ça, hein? Qui va paraître sur nous front, là. Attention, ou quoi qu'il y ait la lumière qui est allée, puis tape ça, là, tape ça, après, puis réfléchir quand c'est absorbé. Non, on n'est pas comme ça. OK? La lumière là peut montrer juste point qui, ça thermomètre là peut mesurer. Qui peut mesurer? Il peut mesurer qui quantité infrared radiation. Ça point quand une pointe là, quand une aim là, ça laser là, OK? Quand une aim là, qui quantité infrared radiation ailleurs, il peut émettre. C'est ce principe. Ça veut dire, an infrared thermometer, also known as laser thermometer or IR thermometer, works by measuring the infrared radiation emitted by an object to determine its temperature. Here's how it works. All objects emit infrared radiation as a result of the temperature. On dit ça. Comment on dépasse 0 Kelvin, on est monté un petit peu, il commence à émettre. The hotter an object is, the more infrared radiation it emits. The radiation is invisible to the human eye, but can be detected by specialized sensors in the infrared thermometer. Nous allons rentrer à l'intérieur pour expliquer qu'il est à l'intérieur. OK? C'est pas l'objectif de la leçon et c'est pas mentionné aussi dans le syllabus, quoi qu'il y ait intéressant. OK? When you aim an infrared thermometer at an object and pull the trigger or press a button, it emits a laser beam or infrared light to help you. It helps you target the area you want to measure. The thermometer then measures the intensity of the infrared radiation emitted by the object surface. Et il prend infrared radiation, il y a un signal conditioning, etc. à l'intérieur. Pour dire récit, beaucoup. Ça veut dire, il y a la magie de l'électronique à l'intérieur, là, pour qu'il nous capable de trouver ça ici. Accuracy. Bon, it is important to know that the accuracy of an infrared thermometer depends on factors distance. Et ça m'a affaire comme ça là, c'est man close distance. OK, nous avons qui long distance also. Close distance, 1 mètre, au moins pour la distanciation sociale. OK, between the thermometer and the object being measured, the emissivity of the object surface. Est-ce qu'il peut émettre ou bien pas émettre? OK, and any, enfin, ce degré d'émission plutôt. Obstruction. Obstruction, fait qu'on dit nous là. Et bon, pour émettre ici, il y a une chose qui nous borne par là. OK? Et qui nous borne par là, quoi qu'il nous réciproque la lumière là, une chose qui nous borne par là, et il pour empêcher nous gagner une bonne valeur. Ou bien, moi, il y a une autre place là, qui est plus chaud. Près, nearby emitting surfaces, ça aussi, il est capable de bloquer more accuracy, mais affects the measurement. OK? Ça veut dire ça, c'est C. D. Using thermal insulation to reduce thermal energy transfer in buildings. Bon, reduce the rate of energy transfer at home. Et là, surtout côté ça, et maison dans l'Europe, ça, OK? Quand on a insulation partout, et dans the roof, on a loft insulation, fiberglass, reduces the rate of energy transfer through the roof, ça veut dire saute depuis la case, pendant de haut. The air between the fibers also helps to reduce the rate of energy transfer by conduction. OK? Ça veut dire fiberglass, fibers, pas que ça, les porous, allons dire. Il y a air inside, ici un insulator.
Une cavity wall, la case qui fait en Europe là, il n'est pas servi un seul mira, un seul bloc, il servi deux blocs, ok? Et à l'intérieur, nous avons soit air as insulator, ou bien je vais mettre a special insulation, cavity wall insulation, reduces energy loss through the outer walls of the house. Dans Maurice, nous ne pouvons pas faire ça. Dans Maurice, nous ne pouvons pas faire. Nous payons rien à faire dans ce système-là. Quoi qui demande extrême température, il toujours bon. Ça veut dire, si nous faisons ça, ça veut dire quand on fait plus chaud extérieur, c'est extérieur, c'est intérieur, ok? Quand on fait plus chaud extérieur, ça veut dire, ça est là bloqué, ici, d'une certaine façon, à un certain degré. Quand on fait plus chaud à l'intérieur, ok? Ça veut dire, extérieur peut faire frais, froid, ok? Ça veut dire, intérieur nous vient chauffer pour nous garder nous, dans nos conforts, ok? Et ça aussi, chaleur là, bloqué ici. Ok? Ça veut dire, it is better. Mais seulement, dans Maurice, nous ne pouvons pas faire, ok? Double wall et blocks. The cavity of an outer wall, when you put an inner wall, you put an outer wall, is a space between the two layers of bricks that make up the wall. The insulation is pumped into the cavity. Ça veut dire, là, dans ce cas-là, pas seulement l'air, et un insulation material, insulating material, okay? It is better insulated than the air it replaces, okay? It traps the air in small pockets, reducing convection current. Ça veut dire, il bloque convection aussi. Parce que, attention, ça l'air là, il est capable de faire une convection current. Ici, il peut faire un transfer of thermal energy. Aluminium foil between a radiator panel and the wall reflects radiation away from the wall. Ici, par exemple. Double glazed windows. On expliquait double glazed windows là-haut. Ça veut dire, on a l'air à l'intérieur. Ça? Convection, convection. Ici, là. Double glazed windows. Il y a un piste conduction. OK? Et with dry air, okay, or vacuum between the panes. Dry air is a good insulator, so it reduces the rate of energy transfer by conduction. A vacuum cuts out energy transfer by convection as well. Bon, en dernier, using thermal insulation to maintain the temperature of the liquid, thermos, vacuum flask, ou bien thermos flask, ok? Bien, ici, mon liquide, hot liquid ou bien cold liquid, pas faire rien. Et nous disons dans le cas de hot liquid, et qui peut arriver, ça veut dire on a double wall vessel inside vacuum. OK? Et ça, c'est glace. OK? Et they are coated with silver surfaces. Ils amènent des radiates là. OK? The radiation is reflected back. OK? Et les insulated là. C'est un insulation. Et là-haut, on a un coke, on va pas en matière ça, mais en tout cas, il y a un insulator, il scellé là-haut, OK? Et finally, si nous regardons bien là, il bloque radiation, et ici, il vacuum, open en convection, et il scellé partout, il scellé. Seule place que tu es capable de perdre, c'est sous conduction via the coke. OK? Transfer by conduction and convection is minimized by making the floors a double wall glass vessel with a vacuum between the walls. Radiation is reduced by silvering both walls on the vacuum side. To one higher infrared radiation, il peut chaud aussi là, il vous retourne. Okay? Then, if, for example, a hot liquid is stored, the small amount of radiation from the hot water inside wall is reflected back across the vacuum. The slight heat loss that does occur by conduction up the thin glass wall, there is. There is. On va faire. Allez, monsieur, comme ça, après mon bout de rester. There is a slight heat loss that does occur
does occur by conduction up the thin glass wall and through the stopper. OK? On veut dire là, through the stopper. OK? Une petite partie là. OK? Et maintenant, on enlève le syllabus rapidement. Conduction, nous define conduction, experiment to distinguish between good and bad thermal conductors, nous expliquer, et nous servi Bunsen burner, et l'autre nous servi the cuboid réservoir. Et là, nous cause also the molecular explanation of how conduction occurs, vibrating lattice, and also fast moving electrons. Et puis, on cause convection, liquids and gases, density changes, ce qui plus chaud pour monter là-haut, ce qui plus frais pour remplacer. OK? Donc, il y a une convection current. Au commencement, moi, tu appelles ça waves. Sorry, je m'ai oublié le terme là. OK? Enfin, ça partit en tête derrière là. Et après, on a radiation, et transfer of thermal energy by IR, and know that it does not require a medium. Effect of surface color, black or white, texture, dull and shiny, nous expliquer. Rate of emission of radiation depends on the surface temperature, plus grand, plus belle rate. Surface area of an object, plus belle surface area, plus emit more. Experiment to distinguish between good and bad emitters of infrared radiation. Et nous expliquer, ça copper, experiment copper bloc là, nous quittons, après nous mettons de la main des côtés, OK? Et nous capable pas mettre de la main des côtés, nous capable mettre une température, un thermomètre même, OK? Pour mesurer, OK? Pas nécessairement mettre de la main des côtés, parce que du monde sur feeling, et a person is not a good measuring instrument, OK? Nous préférons mettre des thermomètres, OK? Et emitters, good and bad absorbers, nous cause shiny, etc. Nous mettons ça apparaître ce que nous avons des côtés là. Avec des côtés, nous avons des matériels. Et au milieu, nous avons the heater, electric heater. Après, coined by wax, c'est ça. Et ça, expérimente là qui m'ont servi. Consequences of thermal energy. Et on peut expliquer tout ça là. Heating objects such as kitchen pans. Heating a room by convection. Measuring temperature using an infrared thermometer, on explique que ça la lumière qui peut pointer là, peut non rien à faire avec measurement, OK? C'est seulement un pointeur, hein? OK? Et dernièrement, nous avons using thermal insulation to maintain the temperature of the liquid, the thermos flask, vacuum flask, OK? Et en dernier, to reduce thermal energy transfer in buildings, nous mettons insulation partout, OK? Et là, moi, arrête le partage et moi, espérer de suivre moi jusqu'au bout et je ne comprends. Any question, let me know. Et faire un commentaire, moi, vous répondre aux autres. Et moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.